et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Me revoilà, toujours avec le même plaisir et toujours à Black Rock, en face de ce paysage absolument extraordinaire. Alors maintenant, la mer, elle est moitié haute, on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'eau proche de moi, donc je risque pas de m'attraper la vague comme c'est arrivé dans un précédent épisode. Mais c'est très calme et c'est très serein, comme ça. Un peu brumeux quand même, c'est pas le grand beau ciel bleu. Mais ça va aller très, très bien pour l'enregistrement de cet épisode aujourd'hui. J'arrive toujours pas à enregistrer à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, c'était assez rigolo aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit peu le point sur la situation où j'en suis, ce qui s'est passé. Revenir sur la super visite de Valérie il y a bientôt 2 semaines déjà. On a eu un échange juste avant qu'elle rentre en Suisse. Donc, je vais te partager à la fin de cet épisode notre conversation sympa. Et je vais te parler aussi aujourd'hui d'un podcast que j'ai découvert. Je vais te raconter un petit peu cette histoire-là. Power Book, Richesse et argent avec amour. Donc, je vais aussi parler d'argent. Et moi, une chose que j'aime beaucoup, tu dois le savoir aussi, mais c'est les mécanismes que la vie, elle met en place pour créer des choses incroyables. Comme tout ce qu'elle a fait pour que j'arrive ici à Black Rock. Et moi, j'adore ça. Et puis là, je vais te partager aussi une de ces petites histoires comme ça que la vie a construit et qui m'enthousiasme et que j'aime bien observer. Alors peut-être je commence par ces informations pour arriver à parler de ce podcast PowerBook. Donc moi, en écrivant le livre, je me suis replongée très sérieusement dans tout ce que j'ai vécu les dernières années. Et puis 2016, l'année où je me suis séparée, l'été 2016, ça a été extrêmement riche en prise de conscience, découverte, apprentissage. J'ai tout donné là-dedans, en fait. J'ai vraiment été avec frénésie dans plein de nouveautés. Et la toute première qui est arrivée, c'était une ouverture à l'abondance et la liberté financière grâce à une petite vidéo que j'ai découverte alors que je passais 24 heures en tête-à-tête avec moi-même à laver les bains, un endroit que j'ai adoré. Ces 24 heures-là, elles ont été absolument incroyable. Pour moi, il s'est passé vraiment presque toute une vie en si peu de temps. Et donc, j'ai découvert à cette occasion-là une petite vidéo qui parlait de notre rapport à l'argent et de l'abondance et de liberté financière et tout ça. Et moi, ça m'a vraiment interpellée. J'ai écouté, puis la personne disait « Quel est votre rapport avec l'argent ?» Et puis moi, j'ai dit je pense que c'est tout. J'ai un bon rapport avec l'argent. » Et ensuite, il demandait, est-ce que quand vous allez au restaurant, vous regardez les prix ou vous prenez ce qui vous fait plaisir? Puis moi, je me suis dit, non, moi, je n'arrive pas vraiment à prendre ce qui me fait plaisir. Je ne peux pas ne pas regarder le prix. Donc, ça m'a interpellée. Et j'ai écouté la vidéo jusqu'au bout. J'ai fini par acheter le programme de Grégory Grand et suivre pas mal de ses conseils. Après, ça m'a ouvert à plein d'autres informations là-dessus. J'ai découvert aussi Nathalie Cariou qui parlait justement de liberté financière. C'est grâce à elle ou à un témoignage qu'elle a publié que j'ai pu m'acheter un appartement alors qu'il n'y avait rien du tout qui pouvait laisser croire que j'achète un jour un appartement. Dans ma situation à ce moment-là, encore moins. Et donc voilà, c'était très présent en 2016, ça m'a jamais quitté. Et dans les autres choses qui sont arrivées dans cet été 2016, eh bien, c'était une découverte de la société Zen Pro qui vendait des formations en ligne, notamment sur la psychologie positive que j'ai suivie ou les ateliers du bonheur que j'ai suivis aussi. Et puis, dans ce contexte-là, j'ai reçu en cadeau la formation pour devenir un auteur épanoui. Puis je me suis dit, ça c'est quand même fou parce que quelques jours avant, j'avais aussi reçu un mail d'une maison d'édition qui faisait de la pub et qui me demandait d'écrire un livre sur Ballon Forme. Donc là, il n'y avait aucune raison que j'écrive un livre sur Ballon Forme, mais enfin moi, j'ai vu ça comme un sacré signe de recevoir un jour une demande d'écrire un livre et le lendemain, une formation sur comment faire pour écrire un livre. Bref, tout ça, ça fait 7 ans en arrière. C'est quand même pas récent. Vous allez comprendre où je veux en venir parce que moi-même, j'ai l'impression que je suis en train de me perdre un peu. Mais
donc, dans cet été-là, il y a eu, entre autres, ces deux choses qui sont arrivées. Et puis, puisque maintenant j'écris le livre, je me suis dit, mais je veux quand même replonger dans cette formation, devenir un auteur épanoui, pour retrouver quelques pistes, parce que je me sens quand même un peu seule à bord de cette aventure. Et puis, bon, moi, j'ai un peu cette tendance quand même à n'en faire qu'à ma tête et puis pas vraiment suivre les codes, mais je me suis quand même replongée dans cette formation. Et pour ça, j'ai dû recontacter la société Zenpro parce que mes accès ne fonctionnaient plus. Bon, on m'a redonné les accès à la formation d'une part, mais en plus donner accès à un groupe de personnes que Zenpro accompagne, où on peut aussi arriver avec nos questions et partager ce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire. Donc, les deux filles là, de Zenpro, elles organisent une masterclass une fois par mois, à laquelle je n'ai pas participé. Et quelques temps plus tard, je me rends compte que cette masterclass du mois passé, c'était sur les podcasts. Je dis, ah bah tiens, je veux voir ce qu'elle raconte sur les podcasts. Et voilà que Cécile Neuville, elle explique qu'elle a lancé récemment son podcast sur richesse et argent avec amour. Et là, elle dit, ah ben, quand même, parler d'argent, c'est pas si facile. Et puis, beaucoup de gens n'osent pas. Mais si on comprend les mécanismes correctement et si on se questionne sur pourquoi c'est justifié d'arriver à la liberté financière et pourquoi c'est possible à tout le monde d'avoir une vie qui correspond à celle qu'on veut et qu'on clarifie les raisons pour lesquelles on estime juste d'avoir les moyens nécessaires à vivre la vie de nos rêves, eh bien, tout est aligné et on peut vraiment parler d'argent. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est vraiment intéressant son histoire. Enfin, d'abord, j'ai appris plein de petites choses concernant les podcasts qui étaient très intéressantes pour moi. Et puis, je me suis plongée dans l'écoute de son podcast parce que vraiment, il est très intéressant. Je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça parce qu'elle le fait avec beaucoup d'amour, bien entendu, et un très, très grand professionnalisme parce qu'elle a quand même commencé par lancer un défi avant de lancer le podcast, de lire 21 livres sur l'abondance et sur des conseils en lien avec l'argent et les finances. Et maintenant, elle fait un podcast par semaine sur ses livres qu'elle a lus et elle en présente le résumé. Et c'est juste passionnant et d'une très, très bonne qualité. Et donc, en plus, Cécile, elle est passionnée de lecture et elle accompagne donc des auteurs et elle a une boîte d'édition qu'elle a lancée aussi parmi les nombreuses activités qu'elle fait, ce qui m'impressionne beaucoup d'ailleurs parce que j'espère que tu vas aller écouter ou découvrir son podcast parce que dans l'épisode 0 où elle se présente, c'est juste impressionnant tout ce que cette femme elle fait. Et puis moi j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve qu'on a une énergie très similaire et puis c'est toujours délicieux en fait de connecter avec des gens comme ça qu'on a l'impression de vraiment parler le même langage. Et puis, aussi sur ce groupe Facebook, donc elle a proposé de participer à une journée mastermind où toutes les personnes étaient là ensemble à partager leurs expériences et leurs peut-être problématiques du moment et les unes les autres se donner un coup de pouce et partager notre regard ou donner nos idées par rapport à la problématique de chacune, animée donc par Cécile. Et j'ai participé à cette journée-là hier, ce qui était une première pour moi et c'était très intéressant aussi parce que donc, le but dans ma vie, c'est de me sentir bien. Ça, c'est le curseur, il est toujours là-dessus. Quoi qu'il se passe autour de moi, est-ce que je me sens bien? Et si je me sens bien, c'est parfait. Donc là, il y a des choses qui bousculent un peu, le site Internet qui ne fonctionne plus, une certaine lenteur dans mes journées qui va évoluer bientôt puisque je vais déménager le 9 mai. Mais enfin, il y a toujours des choses qui se passent à l'extérieur de moi et je me sens bien. Donc là, le but est atteint. Et là, c'est un petit peu un challenge pour moi de participer à une journée entière en ligne dans un groupe. Et c'était passionnant. Je me suis sentie très, très bien toute la journée. Donc, c'était pour moi encore un petit plus dans ce que j'ai souvent dit aussi, que j'aimais bien faire chaque jour quelque chose pour la première fois de ma vie. Donc là, j'avais quelque chose intéressant, vraiment intéressant que j'ai fait pour la première fois de ma vie. Après, comme je t'ai dit, je voulais partager une de ces constructions que la vie elle a mis en place, très fluide et que j'aime beaucoup. Et ça, c'est en lien avec Sylvie. Sylvie, j'ai peut-être déjà mentionné, je pense, dans ce podcast, parce que c'est une amie de ma sœur Valérie, avec qui elle était à l'école secondaire, donc ça fait 38 ans. Et moi, j'ai plus jamais eu de contact avec Sylvie. En fait, je ne l'ai jamais revue depuis l'école secondaire.
Et il y a quelques années en arrière, elle a commencé à me suivre sur Facebook, sur la page Bibloom. De temps en temps, j'ai vu des j'aime de sa part et je me suis dit, ah tiens, Sylvie qui met un j'aime sur une de mes publications, ça m'a fait penser à elle, me rappeler d'elle. Enfin, j'ai trouvé que c'était très, très chouette. Et puis, quelques temps plus tard, elle a découvert les podcasts. Et là, elle m'a fait des messages privés en me disant, waouh, Diane, c'est trop cool, j'ai découvert tes podcasts, j'adore. Puis elle me racontait un petit peu quel podcast elle était en train d'écouter et en quoi ça résonnait pour elle. Et bien sûr, moi, ce genre de choses, ça me fait toujours ah, mais waouh, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est vrai que ces épisodes de podcast, ils sont assez intemporels en fait. On peut les écouter ou les réécouter n'importe quand. Bien sûr, le podcast, il a pas mal évolué ou il s'est pas mal transformé depuis que je suis partie en voyage. Je me rends compte que c'est plus du tout le même format ou les mêmes manières de partager mes réflexions. Mais ceci dit, c'est toujours assez intemporel. Et puis, je me dis maintenant, je vais plutôt te parler effectivement de ce que je vis au quotidien, vraiment dans la vraie vie, pas les conclusions que je tire de ce que je vis. Je crois qu'il y a là une petite différence qui s'est faite. Donc, mes idées ou ce que j'ai partagé déjà dans les épisodes du début, il n'y a qu'à les réécouter pour voir un peu qu'est-ce que j'ai extrait de mes expériences. Puis maintenant, je partage plus mes expériences. Mais bon, pour revenir à Sylvie, ça change pas non plus chez moi, que je pars un peu dans tous les sens. Ça fait partie de mes fameuses dianeries. Je crois que ça va devenir maintenant quelque chose qui me définit bien. Donc, je reviens à Sylvie qui, au début de notre voyage en Irlande, a fait des commentaires aussi sur la page Instagram en disant qu'elle avait déjà été à certains endroits ou qu'elle nous conseillait d'aller à certains endroits. Et de fil en aiguille, j'ai appris qu'elle était mariée avec un Irlandais et son mari vient de Dundalk, qui est donc à quelques minutes d'où j'habite maintenant. Et voilà, c'est super. Elle a pu me donner des informations sur des endroits sympas dans la région. On va en parler avec Valérie dans le petit échange qu'on fait plus tard. On y est allé à un endroit que Sylvie nous avait recommandé, à Cloggerhead, qui était magnifique. D'ailleurs, je me réjouis d'y retourner avec ma sœur qui va venir en visite la semaine prochaine. Et puis, Sylvie, ça faisait un petit moment qu'elle m'avait informé qu'au mois de mai, elle allait faire 8 jours de vacances, une marche sur la péninsule de Dingle. Et elle m'a dit, ça serait sympa si on pouvait se voir. Mais donc, elle sera à pied sur cette péninsule. Et Léonie, elle est là-bas, à Killorglin, qui est tout début de la péninsule de Dingle. Alors, Sylvie, elle m'a dit, tiens, si Léonie, elle est encore là-bas quand on vient, eh bien, on pourrait peut-être la voir. Sauf que Léonie, elle est là-bas jusqu'à fin avril. Et puis, moi, j'ai cherché un lieu pour la suite de notre aventure qui soit, si possible, dans un autre endroit de l'Irlande pour découvrir autre chose. Et puis, j'ai eu de la peine à trouver et j'ai trouvé finalement une famille qui se trouve sur la péninsule de Dingle, 3/4 d'heure plus loin qu'où Léonie elle est maintenant. Et puis voilà que Sylvie, elle me fait part de son programme plus détaillé, où est-ce qu'elle arrive, où est-ce qu'elle sera de jour en jour. Elle me confirme que donc elle n'aura pas de voiture, elle est à pied, et moi je l'informe de l'endroit exact où on va loger et que j'aurai pas de voiture non plus. Et là, elle me dit, entre le 14 et le 15 mai, je vais passer exactement là où tu es. Et donc, on va se voir entre le 14 ou le 15 mai. Tout s'est mis en place de manière... Voilà, moi, ça m'émerveille. Tu me diras en commentaire si ça t'émerveille aussi ou pas, mais certainement que, bien sûr, j'avais envie de revoir Sylvie. C'était super, mais il y aurait eu beaucoup de possibilités. On aurait pu dire, quand je rentre en Suisse, on s'appelle une fois, on va boire un café. Et voilà. Mais en fait... ça s'est tout organisé d'une manière qui m'émerveille. Je vais me calmer parce que je ne sais pas trop comment exprimer autrement mon enthousiasme par rapport à cette situation. Et puis, l'impatience que j'ai de revoir Sylvie après 38 ans, quoi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que peut-être que toi, ça te fait... Et puis alors? D'ailleurs, je serais vraiment curieuse que tu me dises, toi, ce que tu penses de ces situations-là. Parce que ça m'arrivait très souvent quand même d'observer ce genre de choses-là, vraiment de monter 3-4 échelons là sur mon échelle de l'enthousiasme d'un coup d'un seul. Et puis la personne que j'ai en face de moi, elle est là, ouais, et puis alors? Ça me ferait plaisir de savoir, toi, comment tu vis aussi, ou si tu vis ce genre de situation-là, si toi, tu les vois, si elles te mettent dans une grande joie aussi, ou pas. Voilà, maintenant, je te laisse découvrir ce qu'on a vécu avec Valérie. Pendant ces quelques jours où elle était là, c'était aussi magique. On vient de passer 3 jours absolument extraordinaires.
Je ne pouvais pas la laisser rentrer en Suisse sans lui donner la parole et profiter vraiment du tout dernier moment avant qu'elle s'envole. Alors Valérie, peut-être tu peux nous raconter qu'est-ce qui a fait que tu m'as fait cet énorme cadeau de venir me voir pour la deuxième fois déjà en Irlande. Donc bonjour à tous les auditeurs de Diane. Merci à Diane de me donner le micro. Donc pourquoi je suis venue? Parce que en fait l'opportunité s'est présentée de pouvoir partir 5 jours. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de faire un break, de changer d'air. Et en discutant avec Diane, on s'est dit que voilà, ça serait chouette de se revoir. Et puis ici en Irlande, avec toutes les photos qu'elle a mis de ce magnifique endroit où elle habite, voilà, n'importe qui aurait eu envie de venir. Donc me voilà. C'est juste magnifique que tu aies pu t'offrir ces 5 jours de congé qu'on a passé ensemble. 5 jours parce que bien sûr, il y a quand même 2 jours de trajet pour venir jusqu'ici depuis la Suisse. Nous, on a passé 3 jours ensemble, mais pour moi, c'était juste comme un cadeau du ciel parce que je me rappelle tellement quand tu m'as laissé un petit vocal là sur WhatsApp. Tu avais écouté un épisode de podcast, puis tu m'as donné un retour et puis j'étais très contente de t'entendre. Puis je t'ai dit « Ah, mais tu me manques Valérie ?» Puis tu m'as répondu « Oui, tu me manques aussi. » Puis je dis « Viens me voir. » Et c'est ça, c'est Valérie. 2 petits vocaux comme ça de quelques minutes. Et Valérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur Internet, elle regarde les prix des billets d'avion, elle regarde avec son mari si elle peut partir 5 jours et puis elle débarque. Et pour moi, c'est juste extraordinaire. Je ne peux pas dire autrement. Parce que des petites choses comme ça, de petits échanges de quelques minutes, ça donne un feu d'artifice. Parce que c'est ce que j'ai vécu ces 3 jours comme ça, quoi. Vraiment comme un feu d'artifice. Alors, tu veux peut-être raconter tout ce qu'on a réussi à caser là au milieu? Oui, alors c'est vrai que j'ai un peu tendance à regarder la météo pour voir qui nous attend. Et la météo disait 4 jours de pluie. Et en plus, pas très très chaud. Donc voilà, j'ai pris des habits chauds. Voilà, j'ai fait connaissance de John, qui est vraiment quelqu'un avec le cœur sur la main et vraiment très gentil. C'était super chouette de le voir et de discuter avec lui. Donc le premier jour, John, chaque jour, il va à Dundalk pour faire les choses qu'il a l'habitude de faire. Et on lui a proposé de l'amener, parce qu'en général, il va en bus. Et moi, voilà, avec la voiture, conduire avec le volant à droite dans la voiture et à gauche sur la route, mon cerveau avait un peu par moment de la peine à s'habituer. Il y a 2-3 fois où justement, c'était très drôle parce que j'ai fait très peur à John, il est parvenu avec nous depuis, donc je ne sais pas s'il a eu peur ou pas. Mais c'était assez drôle et assez épique. Et ensuite, on est parti au bord de l'eau vers un port qui s'appelle Oriel, oui. Et là, le temps en plus était magnifique. En fait, il faisait beau. On s'est promené sur les falaises, vraiment avec les paysages irlandais, comme j'avais vu dans les films et que je m'étais toujours dit un jour j'irai là-bas. Et là, j'y étais. Donc, c'était vraiment très, très beau. Magnifique. Diane a mangé un fish and chips sur recommandation de Sylvie. Vraiment, c'était une superbe journée. Donc ensuite, après cette escapade sur les falaises, et on est allé à Salterstown Pier. C'est un endroit où il y a comme un ponton, en fait, où les gens peuvent marcher et puis ensuite se baigner. Diane a marché jusqu'au ponton. L'eau était gelée. Moi, j'arrive pas à faire comme ça et à me baigner dans l'eau froide. Un jour peut-être. Cette première journée, elle était déjà superbe et surtout, on avait une météo qui n'était pas du tout ce qui était prévu. Donc, on était là, waouh, il fait beau, c'est super. Puis là, les levées de soleil dans cet endroit où je suis maintenant, c'est juste extraordinaire. Et j'ai dit à Valérie, est-ce que tu voudrais voir le lever de soleil demain? Mais on ne savait pas s'il allait faire beau ou pas parce que d'un jour à l'autre, ça peut être complètement différent. On a vraiment eu la chance que le soleil était encore avec nous et qu'on a pu commencer la journée de cette manière-là. Alors ensuite, on est allé en direction de Belfast. Diane voulait me faire découvrir le musée du Titanic, qui est là aussi. C'était vraiment hyper intéressant. Tout ce qu'on a vu était dingue, quoi. C'est vraiment un endroit où je vous conseille d'aller parce que c'est incroyable, quoi, tout ce qu'ils ont fait et puis tout ce qui s'est passé autour de ce Titanic. Donc vraiment hyper intéressant. Alors, ce qui est super aussi quand Valérie elle est avec moi, c'est que ça me donne l'occasion d'expérimenter de la musique live dans les pubs. Tout le monde m'avait dit avant que je vienne en Irlande que la musique live dans les pubs, c'est juste extraordinaire et tout. Et moi, la première fois que j'avais entendu ça, c'est quand elle est venue en octobre. Donc, ça faisait déjà 2 mois que j'étais en Irlande. Puis après, plus rien. Mais j'ai quand même été quelques fois dans des pubs aussi toute seule. Et pas de musique nulle part. J'ai même demandé à John et Francis, j'ai dit, mais c'est passe quoi? Enfin, il n'y a pas de musique live dans les pubs, quoi. Puis on dit, ouais, depuis le Covid, il y a beaucoup moins. Mais quand même, si tu vas vendredi soir, samedi soir... Puis c'est vrai que j'avais pas forcément envie, moi, juste pour entendre la musique live,
d'aller dans un pub un vendredi soir ou samedi soir toute seule. Enfin, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais quand Valérie, elle est là, à 2 heures de l'après-midi, on va manger un petit truc dans un pub. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? C'est genre musique live dans le pub en plein après-midi. Ça, c'est l'effet Valérie. C'était très, très chouette. Pendant tous ces jours où j'ai mangé ici, c'était vraiment des plats vraiment très très bons. Et là, la troisième journée, le début de matinée était très, très gris. C'est la première fois que le temps était un peu maussade. On en a profité la matinée pour être tranquille, pour discuter du livre avec Diane, pour discuter de diverses choses. Le temps est passé très vite. Tout d'un coup, on a réalisé que c'était 1h15 et qu'on avait quand même envie de bouger, surtout que la météo avait l'air plutôt de s'améliorer. Et là, sur conseil de Francis, on est allé se promener un peu en hauteur aussi. Et on a découvert un très beau parcours enchanté, fait vraiment pour les enfants et les adultes, parce que vraiment c'était super joli, avec plein de petites maisons, d'elfes, de petits mots. Il y avait un endroit où il y avait un panier à lolettes et un message qui disait aux enfants qu'ils pouvaient poser leurs lolettes ici, que l'elfe en prendrait grand soin. Donc vraiment super joli. Au bout de la balade, on a vu un café, on était très contente parce qu'avec Diane, on a les mêmes objectifs quand on se promène, c'est de trouver au final un endroit pour boire un chocolat chaud ou un café. Et puis, on est allé dans ce bar et on a voulu payer en euros, comme d'habitude. Et en fait, j'ai voulu donner des pièces et la personne a dit non, mais en fait, je ne peux pas vous rendre en euros. Et en fait, on a réalisé qu'on était en Angleterre. En fait, c'est comme quand on va à Belfast, voilà, c'est en pounds. Ils sont en Angleterre. Et puis du coup, là, on s'est retrouvés en Angleterre. On n'a pas compris comment, parce on croyait qu'on était encore en Irlande. Donc c'est assez rigolo, en Irlande du Nord comme ça, de tout d'un coup, on se retrouve en Angleterre. Et puis, on n'a même pas réalisé qu'on y était, quoi. Et d'ailleurs, à Belfast, on a posé à 2 personnes différentes la question, est-ce que vous vous sentez anglais ou irlandais ? Alors, dans le pub, la fille qui nous servait nous a dit « Ah, irlandais, irlandais !» Et ensuite, on est allé dans une espèce d'office du tourisme pour poser la question « Mais on est où ? Est-ce qu'on est en Angleterre, en Irlande ?» Enfin, on était un peu perdus, du coup. Et la personne à l'office du tourisme était un peu plus fermée. Et elle nous a dit on se sent anglais. Donc, en fait, on a bien compris là qu'il y avait vraiment 2 camps, entre guillemets, et puis que c'était assez compliqué. Oui, alors c'est vrai que ça fait un peu la confusion. On ne sait pas trop avec cette Irlande du Nord ce que c'est exactement. Officiellement, ça appartient quand même à l'Angleterre, en effet, mais c'est très, très partagé. Puis comme elle dit Valérie, on sent que c'est lourd et qu'il y a quand même encore un peu des tensions là autour. C'est pas si clair et si libre, toute cette histoire. Et si vous venez voir Diane en Irlande, dans le logement dans lequel elle est maintenant, c'est vrai que les Irlandais chauffent vraiment très peu. Donc, il faut s'habituer à ne pas avoir chaud dans toutes les pièces, disons. C'est vrai que même dans la salle de bain, quand je suis entrée le premier jour, Diane m'a fait visiter, je pensais en entrant dans la salle de bain qu'il ferait un peu plus chaud que dans les autres pièces. Et en fait, pas du tout. Je me suis imaginé, oh là là, mon Dieu, comment je vais faire pour me doucher alors que j'ai même pas envie de me déshabiller parce qu'il fait froid. Donc ça, c'est assez rigolo. En plus, dans la salle de bain, il faut tirer un espèce de fil accroché au plafond pour allumer l'électricité, pour que la douche puisse donner de l'eau chaude finalement. Donc c'est assez épique. C'est vrai que c'est quelque chose de très particulier ici en Irlande, mais aussi j'avais eu la même chose en Écosse, en Angleterre, c'est assez pareil. Le chauffage, il n'est pas allumé en permanence comme chez nous où on dit on veut une température de tant de degrés, puis c'est toute la journée la même température. Là, ils allument 2 heures le matin, ils éteignent, ils allument 2 heures l'après-midi. Puis il fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. En plus, quand ils font un feu dans le salon, il fait bien chaud là où il y a le feu. Et quand on sort de la pièce, il fait très froid. C'est assez particulier. Alors, moi, je me suis bien habituée à ça. Maintenant, j'ai bien compris le truc. C'est pas seulement chez John, c'est partout. Pour Valérie, ça a été un petit peu surprenant d'expérimenter ça. Bon, en tout cas, moi, ce qui me reste à faire, c'est remercier du fond du cœur Valérie de m'avoir donné ces 3 jours rayons de soleil. Merci pour ton amitié. Tu es une personne absolument extraordinaire et je suis vraiment très touchée de ta visite. Vraiment, merci. Merci à toi aussi. Tu m'as offert vraiment tous des jours C'était top, c'était parfait. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci pour ton amitié aussi et pour tout. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de venir voir Diane parce que c'est vraiment une parenthèse hyper agréable dans le train-train quotidien. C'est vraiment top. Et la prochaine visite, donc pour laquelle je me réjouis beaucoup, c'est ma sœur Mathilde et son amie Alice qui vont venir ici la semaine prochaine pour quelques jours.
Et après, voilà, de nouveau, traverser du pays pour retrouver Léonie, rencontrer la famille chez qui on va passer quelques temps et puis revoir Sylvie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec ça et je t'envoie tout plein d'amour. À très vite. Bye bye.